En fait, l'occurrence du prochain bloc est en fait le hash du bloc courant. Et qu'est-ce qu'un hash? Un hash est en fait la photo du bloc. Numériquement, je parle. Car les fonctions de hash en mathématiques, c'est de convertir une chaîne de caractères en une chaîne de taille définie. Donc, on peut prendre un livre au complet, la passer dans la fonction de hash, et on aura exactement le même nombre de caractères que les autres chaînes de caractères. Donc, c'est une façon de convertir une chaîne de caractères en une photo unique. La notion d'unicité est très importante ici. Donc, sur deux blocs différents, on ne peut résulter au même hash. Sinon, ça voudrait dire que le SHA-256 n'est pas valable. Mais pourquoi ce hash est-il important? Suite dans une prochaine vidéo. Réponse partie 2. Donc maintenant, à quoi sert ce hash? À quoi sert de faire une photo du bloc? En fait, dans une blockchain, chaque bloc possède le hash du bloc précédent. Donc chaque bloc possède la photo du bloc précédent. Ce qui fait que si un pirate essaie de pirater la blockchain et de modifier un bloc, tous les blocs qui viennent par la suite ne seront plus valables. Car vu que le bloc suivant possède la photo du bloc modifié, car il faudra modifier la photo. Et c'est vrai pour tous les autres blocs suivants. Mais là, vous allez me dire, c'est rapide de faire une photo, faire un hash. Oui, c'est très rapide de faire un hash. Mais dans le monde du Bitcoin, on ne cherche pas n'importe quel hash. Suite dans un prochain vidéo. Réponse partie 3. On cherche le hash qui correspond à la difficulté courante. Qu'est-ce que la difficulté courante? Ou qu'est-ce que la difficulté tout court? Dans le monde des crypto-monnaies, chaque blockchain a une périodicité. Ce que j'appelle ici une périodicité, c'est le délai entre les blocs. Dans le cas de la blockchain de la Bitcoin, la périodicité est de 10 minutes. Donc, à tous les 10 minutes, il doit y avoir un bloc qui est traité. Bon, parfois, il peut y avoir 8 blocs qui sont traités dans 10 minutes et pas de bloc pendant 80 minutes. L'important, c'est que la moyenne soit de 1 bloc tous les 10 minutes. Afin de forcer tous les mineurs du monde de respecter cette périodicité, on a inculqué ce qu'on appelle une difficulté, ce qui fait en sorte que le hash est plus difficile à avoir. Et réponse partie 4. Donc, pour respecter la périodicité, la difficulté est devenue de plus en plus lourde, car il y a de plus en plus de mineurs dans le monde. Donc, vu qu'il y a de plus en plus de mineurs dans le monde, ce serait normal que les blocs se trouvent de plus en plus vite. D'où la difficulté. C'est comme un genre de ceinture de poids qu'on se met à la taille. Dans ce cas-ci, on le met à la taille des mineurs. Et la difficulté se résume en fait à un nombre de zéros, binairement je parle, que la chaîne de caractères doit avoir à son début. Actuellement, je crois que c'est rendu 80 zéros par exemple. Et comme dans le SHA-256, il y a 256 bits, donc 256 zéros possibles, il y a encore beaucoup de latitude. Voilà, une réponse longue, mais j'espère claire.